Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien. Nous, chez nous, il devait neiger, il n'y a pas un seul flocon de neige. Je suis un peu désespérée. Bon, ça va venir. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler des bracelets de chemin de vie. Je vous disais dans une précédente vidéo que j'étais totalement contre et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vous cache pas que je suis un peu en colère parce que je viens de voir un truc où une personne, je ne nommerai pas, disait que c'était l'amélioration de la lithothérapie. Ah, nous avons des outils fabuleux, nous avons des pierres fabuleuses. Amélioration de la lithothérapie avec la numérologie, mais c'est une blague. C'est juste pour moi une approche commerciale désignant à faire vendre encore plus et plus parce que c'est à la mode. Le seul souci, c'est que les associations de pierres peuvent ne pas être très bonnes, mais ça, je vais vous l'expliquer aussi comment. Donc voilà, c'est juste pour vendre un peu plus et un peu plus. Alors moi, on m'en a demandé plusieurs fois. J'ai expliqué grosso modo pourquoi j'étais contre. Maintenant, je vais vous expliquer plus en avant. Voilà, j'ai fait mon petit truc, j'ai fait mon petit bracelet. Alors, dans ce bracelet, je devrais avoir de l'hématite, de foie, du quartz fumé, de la jade, l'améthyste, la rhodochrosite, de l'ambre et du lapis-lazuli. Voilà, normalement, c'est 8 pierres. Bon, j'ai bien mes 8 pierres. Il y a l'hématite de foie, voilà, une pierre sanguine, considérée comme une pierre rouge. Bon, c'est pas le propos. Alors, voilà, nous avons donc 8 pierres par bracelet, à savoir que certaines pierres sont très puissantes et certaines pierres sont très douces, voire faibles. Les associations des deux ne vont pas du tout. Même avec des séparateurs entre pierres, cela n'est pas suffisant parce que une pierre en elle-même est en moyenne, agit sur vous en moyenne à 50 cm à la ronde. Donc vous avez la pierre comme ça et autour vous avez 50 cm d'action. Voilà, en moyenne, parce qu'il y a des pierres faibles et il y a des pierres puissantes. Donc, séparateur, pas de séparateur, c'est exactement la même chose. Bon, j'ai fait évidemment ma petite liste parce que j'ai noté beaucoup de choses. Donc, attention aux associations. À savoir que, donc dans la liste de pierres qui est notée, pas la mienne, hein, mais la liste des pierres notées par une numérologue, vous avez l'émeraude. L'émeraude est bonne pour agir seule. Vous ne devez pas l'associer à d'autres pierres parce que l'émeraude est timide. Si vous l'associez par exemple, je sais pas moi, à du grenat, une citrine ou une obsidienne, cette pierre va s'effacer pour laisser l'action aux autres pierres. Voilà, tout simplement. C'est une pierre, cela dit, très puissante et très très bonne, très spirituelle. J'adore cette pierre. L'obsidienne est une pierre très puissante, ainsi que la rhodochrosite, et qui peut effacer également les autres pierres qui sont plus faibles. Ensuite, vous avez l'aigle marine, la malachite, également la turquoise. Elles, ce sont des vampires, et non pas des vipères. Ce sont des vampires d'énergie, c'est-à-dire que associées à d'autres pierres, elles vont manger leurs énergies. Du coup, en plus la turquoise et l'aigle marine sont des pierres très puissantes. Du coup, les autres pierres, telles que, je sais pas moi, la jaspe rouge par exemple, ne vont plus agir parce qu'elles n'auront plus l'énergie nécessaire pour agir sur vous. Voilà, donc je disais l'aigle marine, la malachite et la turquoise. En plus, la turquoise et l'ambre, parce qu'il y a aussi l'ambre, ce sont des pierres qui sont contrefaites. La turquoise, vous avez la plupart du temps soit du plastique, ce qu'on trouve régulièrement, soit de la pâte de turquoise. Ou bien, j'ai failli oublier, de la houlite baignée dans un bain de couleur turquoise pour bien imiter la turquoise. La turquoise est très très chère, ainsi que l'ambre. L'ambre, c'est de la résine qui a été fossilisée. Tout ça, ça peut être... alors l'ambre, ça peut être du verre, hein, je retrouve assez souvent ça. C'est hyper fragile en plus. Donc vous voyez, déjà,
pour faire des associations, c'est pas possible. Et en plus, vous pouvez tomber sur des fausses pierres qui n'agiront jamais sur vous. Alors, ensuite, il y a perles. Ah, perles. Alors moi, j'ai des perles de toutes les pierres. Hein. Je ne sais pas de quelle perle ils veulent parler. Je pense que si ça avait été de la nacre, ils l'auraient précisé. Enfin là, c'est marqué perles sur leur liste. D'accord. Donc, en fait, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Opale. Laquelle? On a plusieurs sortes d'opales. Voilà. Laquelle? Il n'y a que le cristal de roche qui peut être associé à toutes les autres pierres, car c'est une pierre arc-en-ciel. C'est-à-dire que, donc, couleur incolore, elle peut se faire à toutes les autres pierres. En plus, c'est un amplificateur. Alors, des exemples de pierres qui se contredisent et qui ne peuvent absolument pas être ensemble avec d'autres, telles que la jaspe rouge et la turquoise. Bon, la vraie, évidemment, comme je disais il y a 2 secondes. La citrine et l'émeraude. Le grenat et l'aigle marine. Voilà, j'ai que 3 exemples. J'ai pas été très inspirée. Mais enfin bon, voilà, c'est le genre d'association qui est dans la liste, tout au moins, que j'ai vu tout à l'heure, qui ne se fait pas. Bon, en plus, si vous avez du jaspe dans votre bracelet, les jaspes sont considérés comme des pierres faibles, agissant très peu. C'est des pierres qu'il faut mettre longtemps. Elle va pas agir de suite, elle va agir sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous allez sentir petit à petit que la pierre va agir sur vous, mais pas de suite. Ce qui fait qu'avec une pierre puissante, rajoutée avec une pierre puissante, franchement, ça va pas le faire, quoi. Elle va s'effacer par rapport à l'autre. Donc, en fait, ce qui va se faire hein, quand vous allez porter ce genre de bracelet, vous allez petit à petit, parce que certaines personnes ne ressentent rien. Après, c'est voilà, il faut écouter son corps, hein, son corps et sa tête. Petit à petit, il va y avoir une disharmonie de vos énergies, ce qui va vous causer des petits problèmes, voire des gros problèmes. Alors, je dis pas que c'est dangereux, attention, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas, voilà, surtout pas. J'ai toujours dit que les pierres soulageaient, et encore ça, j'ai même pas le droit de le dire, et que les pierres ne guérissaient pas, elles soulagent seulement. Je m'octroie quand même le droit de le dire. Voilà, donc, écoutez votre corps. Car petit à petit, votre corps, il va vous dire stop et vous allez vous poser la question, mais pourquoi? Ça risque de vous déstabiliser ou de vous apporter des douleurs quelque part qui sont faibles peut-être au départ, mais bon, voilà. Alors, messieurs, dames, les numérologues, j'aime bien votre travail, il n'y a aucun souci, je n'ai rien contre vous, au contraire. Ça peut apporter des éclaircissements à des personnes qui sont très bien. Mais c'est chacun sa place. Vous ne connaissez pas les pierres, vous ne savez pas les associations des pierres qui sont mauvaises. Chacun sa place. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué j'ai marqué association des pierres entre elles en disant que ça améliore les vertus des pierres. C'est totalement faux. Je vais en profiter pour parler aux magnétiseurs aussi et autres travailleurs spirituels. Si vous ne connaissez pas les pierres, si vous ne connaissez pas la lithothérapie, restez à votre place. On ne dit pas aux gens, voilà, c'est ta pierre de vie. C'est la pierre qui doit te correspondre. J'ai eu plusieurs personnes à mon stand qui m'ont dit, ouais, alors j'ai acheté cette pierre. Alors, c'était pas à mon stand, mais j'ai acheté cette pierre ailleurs. Et franchement, j'arrive pas à la porter. Pourquoi? Parce que ça va lui créer une disharmonie. Et donc, son corps la rejette. Chacun sa place. Je suis totalement contre le bracelet de chemin de vie et contre ces gens qui disent... faire du bien aux gens, mais qui les déstabilise un peu plus. Donc, restez à votre place. Ce n'est pas méchant ce que je vous dis, hein, franchement, sincèrement. C'est très bien que vous soyez présents. C'est très bien que vous aidiez les gens. Mais c'est chacun sa place. Voilà. C'était un peu dur ce que j'ai dit. Hein. Je suis désolée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt.